Nous en sommes à un quatrième affrontement dans cette série Montréal-Pittsburgh. Vous savez que les Pingouins ont remporté le match de mardi dernier, et ce par blanchissage avec une performance signée Marc-André Fleury. Eh bien, le Canadien se doit de renverser la vapeur s'il ne veut pas faire face à l'élimination dès samedi prochain, une fois de retour à Pittsburgh. Pour ce faire, Jacques Martin lui a décidé d'apporter des changements à sa formation. Il a décidé de jumeler sur le troisième trio Mathieu Darche, Dominique Moore et Maxime Lapierre. Il offre une autre chance sur le premier trio à André Costin qui sera jumelé à Thomas Plekanec et Michael Kamenick. Du côté des Pingouins, eh bien, Bill Guérin va rater un deuxième match de suite, tandis que Jordan Staal, lui, s'est remis bien vite de sa blessure et effectue un retour surprise. En première période, on assiste à un très bon début de match de la part du Canadien, entrée de territoire réussie par Tom Pyatt alors qu'il s'amenait avec Travis Moen. Pyatt prend l'option d'un lancer, ça sera la bonne option car il va battre Marc-André Fleury qui paraît très faible sur la séquence, mais tout de même l'important c'est que le Canadien mène, c'est 1-0 la marque. Eh bien, immédiatement, il a revirement à la ligne bleue, et puis Maxime Talbot s'empare de la rondelle, s'amène en échappée, feinte et lance de revers, et il marque à son tour, et c'est l'égalité 1-1. Eh bien, 2 pénalités consécutives seront appelées aux Canadiens, et ces 2 punitions seront pour Al Gill. La première sera très coûteuse aux Canadiens, car Chris Kunitz, qui tentait simplement de reprendre la rondelle, va vraiment faire une mauvaise chose car il va pousser la rondelle avec son patin. On ira à la reprise vidéo, on accepte le but et les Pingouins prennent une avance de 2-1 et le Canadien se retrouve dans l'eau chaude. Comme je vous le disais, Al Gill a été pénalisé à 2 reprises et donc il y aura un autre jeu de puissance pour les Pingouins qui pourront amorcer le deuxième tiers avec un homme en plus dans la mêlée. Et bien justement, en avantage numérique, le Canadien réussit à écouler la tempête Penguin-Pittsburgh. Et puis ensuite, on sera remercié avec un avantage numérique lorsque Malkin vient entrer en contact avec Jaroslav Halak. Mais vous savez qu'en supériorité numérique, ces jours-ci, on a beaucoup de difficultés, surtout depuis le départ d'Andrei Markov, qui aidait aussi grandement le travail de Marc-André Bergeron, qui ne peut plus effectuer son fameux tir sur réception, car il joue maintenant avec Piquet Souban, qui lui est droitier, tandis que lui, Markov, était gaucher, il pouvait aider grandement le travail de Bergeron. Mais tout de même, ce fut 2 périodes affreuses disputées par le Canadien, il faut l'avouer, et un troisième, le tricolore, va ressortir très fort car Maxime Lapierre reprend les choses en main, fait un très beau pivot derrière le filet de Marc-André Fleury, et puis vient marquer alors que ce dernier n'était pas capable de compléter son déplacement latéral. C'est un deuxième but en séries éliminatoires pour Maxime Lapierre et c'est l'égalité 2-2. Le but de Maxime Lapierre semble être un point tournant car Brian Genta s'amène seul, décoche un lancer anodin mais qui va finalement dévier sur le patin de Christopher Letang afin de se retrouver derrière Marc-André Fleury et ça sera donc 2 buts pour le Canadien en moins de 1 minute 34 et le tricolore mène 3-2 dans ce match. Ça l'amène justement les Pingouins à être frustrés et Matt Cooke sera chassé pour avoir fait trébucher Mathieu Darche. Ça sera donc un jeu de puissance pour le Canadien. Eh bien, il y aura de pénalité aux Canadiens ensuite, alors que les arbitres avaient serré leur sifflet déjà depuis un bon bout de temps. On va sévir à l'endroit de Mathieu Darche et il y a pratiquement 22 000 spectateurs là-dedans qui sont pas d'accord avec la décision des arbitres. Mais tout de même, le Canadien s'en tire très bien et même qu'à la toute fin du match, il y a une échappée de la part d'Evgeny Malkin qui s'amène seul, mais Josh Georges fait un beau repli défensif et surtout, Jaroslav Halak parvient à faire l'arrêt. Et donc, le Canadien va bien tenir le coup, va tellement bien jouer en zone neutre à la fin du match qu'on ne parvient même pas à retirer Fleury des nets. C'est donc le Canadien qui l'emporte par la marque de 3-2 et donc la série est égale 2-2 et notre prochain match c'est samedi soir à Pittsburgh et ce sera notre prochain rendez-vous.